bonjour. Il est vrai que ce matin, la pluie s'est invitée à notre fête matinale. Mais quand cela ne tienne, nous sommes là. Hier, qu'est-ce que nous avons fait hier? Il était question de concevoir l'interface graphique de la salle. Sur cette interface graphique, nous l'avons conçue hier de bout en bout, c'est-à-dire nous avons créé notre table, notre champ table où les informations saisies ici seront affichées là. Bon, comme j'aime à le dire, chacun est libre de son style. Parce que comme moi j'aime le noir, orange, quelqu'un d'autre lui peut vouloir utiliser le bleu comme ce tient je sais pas. Bref, tout le monde est libre à ce niveau. Nous l'avons fait, nous avons utilisé le champ table 1 avec le champ de saisie. On a là deux boutons. Un qui va nous permettre d'enregistrer les données saisies et deux, les données modifiées. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est effectivement gérer. Qu'entend-on par gérer les salles? Ajouter, enregistrer une salle, modifier en cas de mise à jour, afficher, et pour finir par supprimer éventuellement. Ah, oui, on peut, oui, ça tombe bien, on peut ajouter le bouton imprimer. On peut ajouter le bouton imprimer. On ajoute le bouton imprimer. Print. Imprimer. Print. Bon, maintenant, je vais associer une petite image pour montrer l'impression. Vous savez, chaque charte graphique vient déjà avec ses petits coups. Donc, à défaut d'aller télécharger, on peut les utiliser. Maintenant, on va aligner en espaçant. OK. OK. Chacun a mis le bouton imprimer. Toi, tu as mis combien de boutons avant? Waouh, tu as affiché, modifié, supprimé, fermé. Nous sommes en train de faire ici le principe de 3 clics. C'est-à-dire on doit au max cliquer 3 fois pour atteindre l'information. Donc
n'as pas besoin du bouton fermer. Tu as juste besoin du bouton enregistrer, modifier, imprimer, même supprimer. J'ai dit qu'il n'y a pas ce bouton. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Essayons de récapituler ce que nous allons faire. Notre bouton enregistrer, qu'est-ce qu'il va faire? Notre bouton enregistrer va, en temps normal, ajouter les données dans la base de données. Hein? Ajouter les données dans le fichier de données salle. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'on va contrôler. Hein? Il ne faut pas qu'on saisisse deux fois le même code. Il ne faut pas qu'on saisisse deux fois le nom de la même salle. Voilà en quelque sorte les deux informations que nous allons vérifier. Maintenant, nous allons commencer par aller dans le bouton enregistrer. Je vous ai dit, pour avoir accès au code du bouton, on sélectionne le bouton. On fait F2, soit un clic droit, code. Ok, on y va. Première des choses, là, c'est une première. On ne va plus aller bloquer comme on faisait souvent, saisie obligatoire. Maintenant, on va écrire des choses pour renseigner l'utilisateur. Première des choses, vérification. Allons ensemble. Vérification des informations saisies. Dès que nous l'avons fait, on dit, pardon, si code est bidon, c'est-à-dire si on ne saisit pas, hein, qu'est-ce qu'on affiche comme message? On va plutôt afficher un message tous. Quel code ça? Non. Clique le code du bouton. Clique sur le bouton et on vérifie si on a saisi le code. Code sale. Je dis bien vouloir bien vouloir saisir le code de la salle. Vu que notre application est multilingue, c'est-à-dire français-anglais, on veut la traduire automatiquement. CTRL-T, c'est-à-dire c'est quoi? Je fais CTRL-T sur la chaîne à traduire. Hein? J'ai dit ID code is required. ID code ou bien room code is required. Voilà. Maintenant, ici, c'est quoi? C'est afficher le message d'erreur sous forme de tous. Tous, c'est quoi? Quand par exemple, quelqu'un te fait le tous, il te donne plus de repas. Ça, c'est le tous. Maintenant, donc, quand ceci apparaît, on émet un bip. On émet le fameux bip. On émet le bip sonore système. Dès qu'on l'a fait, on repositionne. C'est-à-dire, on repositionne le curseur sur le champ à corriger. Sur le champ à corriger. Et c'est reprise saisie. Certains aussi peuvent dire donne focus. Mais reprise saisie est plus fort. Reprise saisie code. Maintenant, après, on dit, on arrête l'exécution.
on arrête l'exécution avec la fonction célèbre, la célèbre fonction retour. Mais, il y a un souci. Vous allez, ce qu'on veut faire là, c'est très fastidieux. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, c'est qu'on a tout saisi. On vient valider. S'il y a un problème, on revient. Non. On va faire ce qu'on appelle la vérification pas à pas. Hein? De ce fait, on va copier tout ce code. Donc, c'est-à-dire, on va couper, coller. Je dis bien couper, coller. Et non me copier. J'ai dit couper. Il n'y a plus rien. Maintenant, je reviens sur l'interface. Vu donc que je veux vérifier si on a saisi ce code, n'est-ce pas? Je viens sur le champ suivant. Je fais le droit code. Et le traitement qui m'intéresse, c'est l'événement entrée. Donc, pour dire que si je clique sur l'objet suivant, il vérifie l'objet précédent. Là, ça fait du pas à pas. Ok, je le fais. Je colle mon code à l'intérieur. Hein? Quand c'est bon, il est vrai qu'on n'a pas terminé avec la propriété de tous. Par défaut, il s'affiche en bas. Il est court. Donc, je lui dis affiche, sort au milieu et au centre. Bon, je ne mets pas de couleur. Bon, je peux mettre la couleur, par exemple, une couleur rouge clair. Rouge clair, n'est-ce pas? Nous allons exécuter pour voir. Vous voyez déjà, non? C'est quand même lisible. Maintenant, donc, plus tard, nous allons faire écrire des fonctions. Pour dire, bon, on peut être à gauche, pour que, regardez un peu. De telle manière que quand je veux cliquer sur le truc, au lieu que ça s'affiche au milieu, ça va peut-être s'afficher en dessous du champ. Vous voyez un peu ça, non? Il y a des fonctions pour ça. Mais on peut faire caler comme ça, là. Ah ouais. Quand on saisit, te dit, ou bien, on peut mettre ça en bas. Si ça ne nous dérange pas. Hey. Au centre. Voilà. Donc, je peux mettre en bas. Quand maintenant, je mets en bas. Quand je fais, vous voyez, c'est en bas. C'est même mieux en bas. En bas, ça ne nous montre pas que c'est notre table qui a un problème. Quand, voilà. Maintenant, voilà donc notre prototype. Il est déjà là. Oui. Maintenant, vu que c'est le même code, enfin, c'est les mêmes instructions que je vais utiliser, n'est-ce pas? Je fais simplement mon contrôle pour aller changer les. Ici en haut, je vais dire vérifier, par exemple, vérifier si le code sale a été saisi. Maintenant, je fais copier maintenant, puisque je ne veux pas encore tout ressaisir. Tout ce que je vais aller changer de l'autre côté, c'est l'objet et le message. C'est tout. Je reviens ici. Je viens sur nombre de places. Je colle à l'intérieur. Je dis vérifier si le nom de la salle patientée a été saisi. Oui, maintenant, je mets salle. Je mets aussi salle. Je viens, je supprime le message. Non. Je supprime. Puisqu'on a fait un copier-coller, ça risquait de changer l'autre côté. C'est lié. Donc, c'est mieux de supprimer le message.
bien vouloir. Oui, oui. Puisqu'on a fait le copier-coller, n'est-ce pas? C'est là où Print doit être intéressant. Il garde la traduction. Si vous changez ici, il va changer de l'autre côté. Ah, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, raison. Attendez un peu, attendez. Parce que là, c'est quand même curieux. Bien vouloir saisir. C'est vrai. Oui, oui. Et en français, c'est ça, n'est-ce pas? Il a changé, n'est-ce pas? Oui. On va copier un truc générique. On garde avec nous. Chaque fois on colle, hein, on change l'objet et le message, on continue. Hein. C'est quand on va atteindre le niveau intermédiaire que je vais vous montrer la notion de procédure. Parce qu'avec la procédure, je ne peux plus rencontrer ces problèmes. Vous voyez un peu. Donc, on dit bien vouloir saisir le nom de la salle. Hein? Je vous ai montré comment on traduit. Please enter the name of room. Bon. Ok. Room name. Voilà. Maintenant, vu que ce sont ces deux-là, et je viens répercuter ça ici. C'est-à-dire, maintenant donc, je veux donc vérifier ça sur tous les champs. C'est-à-dire, je ne veux pas que quand par quelqu'un, un petit malin peut venir, il remplit le code, n'est-ce pas? Il ne remplit pas la salle. Mais il peut sauter. Hein? Dès qu'il constate que le nombre de places est salle bloque, il saute, il vient remplir l'emplacement. Vous voyez donc qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Maintenant, je fais copier-coller. Quand je copie là, je colle d'abord dans le bloc-notes. Maintenant, je coller. Voilà. Ça efface toutes les références là. Donc, je lui dis qu'il me vérifie la dernière information. C'est-à-dire, je viens partout là. Il me vérifie avant d'aller cliquer sur le bouton enregistrer. Il vérifie. Quand nous allons exécuter, par exemple, pour illustrer ce que je dis, ça c'est vrai. Vous voyez déjà. Monsieur, maintenant, dans le code, je suis rapide. Donc, je prends tout ça, j'enlève d'abord ce que j'avais d'abord fait, je colle à l'entrée de chaque champ. C'est mieux comme ça. À l'entrée de chaque champ. Je supprime, je viens plutôt coller ici. Maintenant, au niveau du bouton, je fais pareil. Voilà. Maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, je fais mon data binding. Je ne sais pas si on l'a fait. Donc, je fais clic droit, description, oui, data binding, liaison. Maintenant, quand donc nous l'avons fait, on va donc passer dans le code. Bouton enregistrer, tout le monde est déjà au niveau de ce bouton. Maintenant, on va écrire notre code. C'est-à-dire, je dis ici là, si tout est OK. OK. Je commence par vérifier si on a saisi le code. Enfin, si il y a doublon.
Je vous ai dit, il y a les instructions que vraiment, vous devriez vous y habituer. HLE recherche, c'est une fonction incontournable. Salle. Oh oh. Là, si vous me dites quoi. Salle. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas mis le code en doublon. Que je ne le vois pas ici. Vous voyez déjà, non? Or, si je force, il va me notifier en disant que va mettre ça en doublon. Donc, on va aller dans l'analyse. On met ça en doublon. Parce que vous m'avez dit que le code est unique. Ok. Monsieur Thiobo, je connais que tu veux me poser une question. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui parle mal. Maintenant, je régénère l'analyse puisque j'ai changé code salle. Et t'as dit, j'ai juste les 10 clés avec doublon, oui. Alors, je m'en vais, je régénère. Je m'en vais à génération. Je génère, on me dit de lancer, je dis oui. Oui. J'ai dit, bon, ce n'est que le seul serveur. J'ai dit oui. Et effectivement, vous voyez, parce que j'ai changé, il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé dans le fichier salle, n'est-ce pas? Or, quand on partait, on ajoutait les petits trucs, vous voyez, il m'était souvent sélectionné encore ou annulé. Et à haut, il vous dit tous les trucs sont à jour. Et je vous dis souvent d'annuler. Maintenant, là, j'ai bougé. Parce que code salle quitte maintenant de rubrique simple à rubrique avec doublon. Je dis suivant. Et effectivement, il fait des sauvegardes. Il dit suivant. Il me demande si je veux protéger. Non, pour l'instant, on ne fait pas encore la cryptographie. Vous voyez déjà. Vous voyez déjà. Quand tout est OK, voilà le message que vous avez. Quand tout est OK, je valide. Bon. Je dis recherche. les recherches qui salle. Voilà, maintenant je vois un code. Il doit vérifier la saisie ici. SI code. Et ça doit être identique. Alors je dis CH_true. Vous pouvez aussi dire CH_true égale vrai. Mais Windows reconnaît automatiquement à partir de la version 22, hein, je pense, ou 20, bon, bref, à partir de la version 22 quand même. Donc, si HTrue, alors, qu'est-ce que je dis? Je renvoie mon message. Ça peut être un message tous, hein? Ça peut être un message d'avertissement. C'est mieux, on met un message d'avertissement. C'est-à-dire, là, je dis avertissement. Je peux dire quoi? On va dire titre suivant, parce que titre suivant, je veux titrer ma boîte de dialogue. Titre suivant. Ici, je veux récupérer le nom de mon projet. Pour récupérer le nom du projet-ci, c'est projet info avec pour paramètre pays non projet. Maintenant, je vais ma célèbre fonction chaîne construit. Vous voyez déjà, pourcentage 1 pour le nom du projet. Je dis que erreur, peut-être erreur doublon, non? Erreur doublon. Voilà. Je ferme mon derrière. Je reviens. Je dis, maintenant, j'ai donc maintenant mon message d'avertissement. Et à l'intérieur du message, qu'est-ce que je dis? Je dis
le code salle. Le code de la salle saisie existe déjà. Vous pouvez le traduire en français, en anglais. Hein. Donc, en anglais, CTRL T, je dis erreur du mode à réserver. Erreur. Projet pour les Oui, oui. Non. Room. Hein? Already, c'est ça, non? Already exist. C'est ça, n'est-ce pas? En anglais. Hein? Room code already exist. Ou bien exist already. Non, already exist. Oui. Ok. Voilà. J'ai mon bip. Je m'en vais à la ligne. Je fais mon reprise. Saisie. Je me pointe maintenant sur code. Et j'arrête mon instruction avec retour. Il me dit cette fenêtre. Maintenant, ceci étant, bon, je dis erreur, doublon, vérifier. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas fait du data binding. Hein? Est-ce que vous avez lié vos champs? Non. Alors, vous, hein? Sauf moi. Donc, nous allons rentrer faire du data binding. Maintenant, on fait rapidement du data binding. Je viens là, chercher mon fichier salle, emplacement. Je fais pareil ici. Patient, fichier salle. C'est climatisé, oui. Maintenant, ayant déjà lié mes champs aux rubriques du fichier de données salle, je viens donc, je dis écran vers fichier. Écran vers fichier. Maintenant, je vais renseigner la date d'enregistrement, n'est-ce pas? Je fais salle. Point. Date enregistrement égale, c'est date heure. Date heure système. Alors, maintenant, tout OK, je fais un H ajoute. H ajoute salle. Alors, si maintenant l'ajout ne se passe pas comme on veut, je copie juste ça, c'est le même. Ici, je dis plutôt maintenant erreur. Là, j'enlève ça. Je dis erreur ajout. Je vais plutôt, je mets un plus RC. C'est vrai que je mets la virgule pour dire la deuxième ligne. Je fais un H erreur info. H erreur info. Je lui dis de m'afficher l'erreur complète. Donc, il va dire erreur ajout. Et en bas, ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, il va me donner l'erreur proprement dite. Et du coup, bon, le reprise saisi, je peux, si je veux, le mettre au niveau de code, par exemple, ou bien je peux enlever. Ça dépendrait. Là, ici, erreur doublon. Je vais dire erreur ajout. Ça, c'est... Alors, si l'enregistrement s'est bien passé, qu'est-ce que je dis? J'affiche
le message de succès. Je dis donc, j'aime bien mes toasts. Les toasts sont bien pour afficher les messages. J'ai dit, la salle est enregistrée avec succès. Toast en bas. Au centre. Maintenant, la couleur. Bon, je peux prendre une couleur verte. Peut-être verte foncé. On va voir ce que ça donne. Maintenant, ici, on actualise la table salle. On actualise la table salle. La table salle ici, qui est liée par une requête. Pour actualiser, je vous ai dit que c'est table, voilà, point affiche. On avait longuement discuté dessus et j'ai dit ta réexécute requête. Maintenant, je vais traiter mes questions, les exceptions. Où je vous avais dit, vous venez là, vous cliquez, vous activez, voilà. Quand ceci est fait, j'ai fait mon message là-bas en haut. J'ai dit seulement, j'ai dit erreur globale. Ici donc, je prends plutôt ça, je le remplace ici, je change, ici c'est plutôt erreur info. Complet. Je peux copier tout ça. Je m'en vais à la ligne. Je dis erreur, je dis exception. Ici, ce n'est pas à jour, c'est global. Ici, c'est erreur, exception. Voilà. Là, je mets plutôt exception info ici. Voilà. Maintenant, notre code est fin prêt au test. Bon, maintenant, le code terminé, on peut maintenant le tester. Si nous n'avons pas de messages d'erreur et ensemble, nous allons le commenter. Alors, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur F9 pour tester la fenêtre. Je vous ai dit que c'est F9. Ou je viens sur la petite fenêtre de Go. J'exécute. Patiente. OK. Alors, code. Essayez de me donner le code de chez vous. BAT D. Oui. BAT D. Tiret. Oui. SR. SR. D7. Maintenant, la salle en elle-même, le nom de la salle. Salle D7. D7. Salle réunion D7. Oui, Nom de la salle. Salle réunion D7. D7. Oui. La place est combien? On peut mettre 40 places. 40 places. Emplacement. Bâtiment B. Bon, la salle est climatisée. Salle climatisée, oui. La salle a le vidéoprojecteur. Non. La salle a la toile. Non. Internet. Oui. Ça. Voilà. Vous voyez maintenant, on a fait notre enregistrement. C'est-à-dire, on a le code,
la salle, le nom de la salle, le nombre de places, hein, l'emplacement. Est-ce que la salle est climatisée? Oui. Est-ce qu'il y a le vidéoprojecteur? Non. Bon, ici, j'ai pas... Internet, non. Et ça a été enregistré quand? Le 9 avril 2020 à 13h50. Voilà donc, nous avons donc vu comment on peut enregistrer, hein, la salle. Maintenant, nous verrons comment modifier. C'est-à-dire, on va faire le code de modification dans le code de sélection. Vous voyez déjà? Ok. Première des choses, je viens au dossier accueil, fenêtre à GF. Je viens, c'est ministère, non? Ministère, c'est salle, c'est salle. Je fais clic droit, je vais à l'intérieur. Le code à l'intérieur, dans le bouton salle, non? C'est change source, change fenêtre source. Il me demande déjà le champ fenêtre à modifier. Oui. Et il me demande la fenêtre interne. Vous voyez déjà qu'il détecte déjà la première fenêtre interne. Si j'avais les paramètres, si ma fenêtre interne avait les paramètres, parce que avec la fonction modifier, on peut sur les paramètres. Ma fenêtre interne, paramètres, je ferme. Donc en commentaire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire appel de la fenêtre interne, je peux dire entre côtes FI salle. FI salle dans le champ fenêtre. Donc dans le champ fen agir, qui est notre fenêtre principale, non? Oui. Voilà. Maintenant, je vais exécuter. Quand j'exécute, bon, c'est vrai que par défaut, je l'ai lié, mais je ne vais pas le faire. Vous voyez déjà? Vous voyez? Pour connaître que ça a marché. Donc on dit, on a la fonction, c'est change fenêtre source. Il prend quoi en paramètre? Le nom, le champ fenêtre interne qu'on a créé tous ensemble et la fenêtre interne elle-même. Maintenant, je vous ai dit, quand il y a quelque chose qui vous dérange, F1. Donc, vous placez sur la fonction F1. Oui. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on dit ici. Ils expliquent, changer de façon la fenêtre affichée dans un champ fenêtre interne. Vous voyez? Voici des exemples. Il y a encore d'autres exemples là. Donc, voilà donc comment on lit notre fenêtre interne. Maintenant, vous voulez accéder au champ suivant en appuyant sur la touche tabulation. Par exemple, je prends un exemple ici. Je suis ici, n'est-ce pas? J'ai saisi. Je veux. Vous voyez qu'en principe, ça doit être ici. Vous voyez, si je fais 1, c'est non. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur, je pense, fenêtre, navigation. Son raccourci, c'est Alt F5. Je viens, je dis éditer. Je décoche ça. C'est coché, non? Tu es au bout. Nous sommes sur le tableau. Je dis non. Je m'en vais à fenêtre. Le volet fenêtre. Je prends navigation. Alors, vous voyez, regardez. Il dit table est 1. SI code est 2. Maintenant, bouton est 3. Non, on ne veut pas ça. Je dis après SI code c'est qui?
c'est non sale, je fais monter non sale. Après, c'est nombre, je fais monter. Après, je m'en vais emplacement, je fais monter. N'est-ce pas? Maintenant, tu as dit, je veux que ça suive. Voilà. Maintenant, chez moi, mes boutons interrupteurs, c'est air climatisé qui passe. Après, projecteur disponible, oui. Après, toile qui va aussi monter. Après, Internet, oui. Maintenant, donc, là, on a donc le reste là reste inchangé, c'est-à-dire bouton nouveau, là-bas, on s'en fout. On ne veut même pas connaître ce qui se passe là-bas. Allez, qu'est-ce que je fais? Voilà. Maintenant, quand je vais donc tester, vous voyez, je mets par exemple le premier, vous voyez déjà non? Je mets, vous voyez déjà non? Je mets, vous voyez déjà non? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez déjà? Vous voyez que je suis arrivé ici, il a rendu mon bouton enregistré pour ce que je suis là. Maintenant, ça c'est le premier point à résoudre et qu'on a résolu. Maintenant donc, on va faire des raccourcis clavier. Nous-mêmes, on va décider que enregistrer, c'est Alt E. Modifier, c'est Alt M. Imprimer, c'est Alt P. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je viens ici, nouveau, soyons attentifs. Je viens sur IHM, lettre d'appel. Je clique dessus. Détection. Nous, on a décidé que quand on veut enregistrer, c'est E. Je tape d'abord E, je dis Alt E. Non, j'ai pas dit Shift. J'ai dit Alt E. Voilà. Je viens encore ici et on va renseigner cette indication quelque part. Pour que quand l'utilisateur va lire, il sait que s'il faut faire ceci, voici ce qu'il faut faire. Donc, on fait pareil pour les autres. Ici, on a dit que modifier, c'est M. Alt M. On enregistre. Imprimer, on a dit que c'est Alt P. Détection, je détecte rapidement. Donc, en fait, c'est quoi? Si je veux rapidement, si je veux rapidement détecter un caractère, je clique sur détection. Vous voyez directement, il a détecté. Il me dit, je lui dis que non, c'est Alt P. J'enregistre. Et c'est fini. Vous pouvez maintenant faire, par exemple, au lieu de venir cliquer, vous faites Alt P. Rapide, Alt P imprimer, Alt E truc, bon. Ok, maintenant, nous avons ce que nous avons fait. Vous voyez, quand nous passons la souris en survol, on a enregistré avec son raccourci. Même chose, même chose. Maintenant, hormis ça, nous avons renseigné ça. Comment nous avons fait? Nous avons fait, nous venons sur le bouton concerné, F2. Ah non, excusez-moi du terme. Je devais faire Alt Entrée. Je m'en vais dans description, IHM, lettre d'appel. Je fais cela. Quand je l'ai fait, maintenant, je dois aussi renseigner ça en bulle d'air. Enregistrer et le raccourci. Vous faites ça sur tous les trois boutons et nous arrêtons tous que pour enregistrer son raccourci c'est Alt E, pour modifier Alt M et pour imprimer P. Donc c'est la même chose pour les exercices que vous allez faire tout à l'heure. Donc tout ce que nous faisons à titre d'exemple,
vous allez le répercuter, le reprendre sur l'exercice. Donc, nous allons prendre une pause d'une heure pour compenser les 30 minutes de la première pause. Et nous allons revenir, comme il est 14h33, nous revenons à 15h33, disons 15h35 minutes. Ok, à tout à l'heure.